Bonjour à ceux qui nous suivent sur Facebook, sur YouTube, etc. On est toujours à la Clusa en direct des sommets du digital. Juste à côté, la salle de conférence est pleine, n'est-ce pas Alexis? Je crois que tu en sors. Oui, j'en sors. Alexis Poulain, je pourrais peut-être commencer par te présenter. Tu es cofondateur du Monde Moderne.media. Tu es analyste politique par ailleurs et nous allons ensemble parler d'Europe et d'entreprise et quand même un peu de digital. Il faut, oui, parce que c'est un vaste sujet, l'Europe et les entreprises. Avant de rentrer dans le détail de ce sujet, comment se passe le début des conférences ? Bien. Écoute, c'était une mise en jambe sur la confiance. Ça tombe bien, puisque moi, je parlerai de la crise de confiance dans les médias et de la crise des médias mercredi. Donc, on a commencé l'ouverture sur ce thème-là et ça me semble être un thème clé pour lire les crises qui sont les nôtres en ce moment. Des médias comme des marques, comme de l'industrie du digital. Les crises en général, y compris les crises financières. En termes de confiance, est-ce que les entreprises ont confiance en l'Europe justement et en ce que peut faire l'Europe pour les aider à se développer ? Alors, ça dépend parce que les entreprises, c'est un thème vaste. Il y a une réalité en Europe, c'est 90% du terreau entrepreneurial, c'est des TPE, des PME, des petites entreprises. Donc, on a affaire à une diversité en fait entrepreneuriale. On a quelques, bien sûr, grandes entreprises type 440, FTSE, des grandes entreprises européennes qui, elles, sont habituées, qui sont des multinationales, donc qui joue sur des territoires plus vastes encore que l'Europe. Mais c'est sûr qu'il y a eu, depuis la création de ce machin qu'est l'Union européenne, une volonté d'aider les territoires avec les fonds régionaux, les fonds structurels régionaux qui aident des territoires plus en difficulté. Comme ça, on a vu, par exemple, des succès comme le Portugal, l'Italie, qui n'auraient pas eu lieu sans l'aide européenne pour être un boost, en fait, au départ, à l'entrepreneuriat et à l'emploi dans des territoires désertés, en fait, par les entreprises. Donc, il y a quelque chose à garder quand même sur ce pilotage, sur cette solidarité quand on peut la trouver, parce qu'elle est trop rare dans la construction européenne, et qui permet de rééquilibrer le pendant de ça, négatif. C'est la directive travailleurs détachés, c'est la compétition de tous contre tous, c'est tirer vers le bas les acquis sociaux et faire en sorte que la mobilité des personnes en fait desserve le marché de l'emploi dans des pays européens déjà en difficulté. Concrètement, tu l'as observé, tu as travaillé de près à l'EIT Digital où tu as passé 2 ans. Alors j'ai conseillé EIT Digital qui est c'est EIT, donc c'est European Institute of Technology, une sorte de MIT européen. Ouais. C'est une association qui est une création de la Commission européenne en fait, qui a créé plusieurs associations de ce type qui sont des Knowledge Innovation Center. Alors ils adorent ça, c'est toujours en anglais. Bien, on va faire français ici quand même. En français, c'est des sortes de consortiums sur différentes thématiques. Le digital, bien sûr, c'était sur le numérique, mais vous avez la même chose sur le climat, sur le transport, sur les matières premières, sur la santé. L'idée, c'est d'aider en fait des avancées pour les citoyens européens, par les entreprises, par les entrepreneurs, sur des thématiques fortes que je viens d'énoncer, donc numérique, santé, transport. Et sur le numérique, ce qu'on a fait, et moi je travaillais particulièrement sur les marchés émergents, on aide en fait la création d'écosystèmes dans des pays qui sont des petits pays qui ont du mal en fait à avoir l'accès aux investisseurs, ou au marché européen ou au marché international. Donc on travaille avec les Balkans, les pays baltes, le Portugal, la Grèce, pour en fait faire le lien entre le monde de la recherche, les universités, les chercheurs, les étudiants, les grandes entreprises, et le monde de l'entrepreneuriat. Et on aidait typiquement un étudiant en maths appliquées ou en informatique qui avait une bonne idée, soit à rejoindre un labo de grande entreprise, soit à créer son projet entrepreneurial pour monter une start-up. Tout ça en travaillant avec des incubateurs locaux, des stations F en Serbie ou ailleurs, qui avaient pour but de faire des promos comme ça de start-up. Et cette collaboration interétatique, elle est concrètement à l'œuvre ? Elle est à l'œuvre. Alors, elle n'est pas forcément interétatique. Disons que là, c'est vraiment l'Europe qui est à l'œuvre avec des fonds quand même conséquents et qui est un peu Kickstarter qui met le premier chèque sur la table en disant je mise sur cette start-up, à vous de voir si vous pouvez aller plus loin. Là où il n'y a pas de VC, là où il n'y a pas forcément de marché de l'investissement sur les start-up. Ce qui est un autre niveau de ça, c'est au niveau des grandes entreprises. Il y a aussi des consortiums qui se sont mis en place, notamment sur tout ce qui est industrie 4.0, c'est l'industrie
l'industrie automatisée, robotique, l'algorithme, l'intelligence artificielle de l'usine, Ouais. où là, on a des bassins en fait, de spécialités qui se sont rejoints entre Rhône-Alpes, entre le nord de l'Italie, l'Espagne, avec des grandes entreprises qui travaillent ensemble pour justement partager des bonnes pratiques, baisser les coûts et aider des entrepreneurs à vendre des solutions À émerger. sur la maintenance des machines-outils, sur les algorithmes de prédiction, enfin voilà, tout un tas de choses qui font gagner du temps Ouais. pour que les entreprises européennes soient compétitives par rapport aux géants qu'on peut avoir de part et d'autre. Et est-ce qu'on peut rêver justement à une licorne européenne Alors, ou est-ce que c'est complètement utopique? pour moi, c'est utopique. C'était ce que j'avais dit dans l'entretien avant ces sommets du digital. Je pense qu'il faut arrêter de penser licorne. C'est quelque chose d'avant. C'est quelque chose qui marche sur un marché comme les États-Unis ou la Chine. On a un marché unique avec une langue unique, avec une façon facile en fait de vendre un produit de manière énorme, et des marchés aussi, des places financières qui sont prêtes à jouer ce jeu-là. En Europe, il vaut mieux avoir des entreprises agiles qui vont trouver leur marché, qui vont vendre leurs solutions et arriver à faire ça. Le temps des licornes, à mon avis, il est révolu. Preuve en est la taxe GAFAM, enfin la limite des GAFA. Vous avez vu Facebook qui est englué dans la crise depuis des mois, qui n'en sortira pas grandi. Alphabet qui prépare le démantèlement de ce qu'a été Google en différentes entités qui vont se spécialiser. Il se passe avec la donnée ce qui s'est passé avec le pétrole, c'est qu'on a autorisé les monopoles à se créer et maintenant on va rentrer dans la législation, les États vont attaquer les monopoles, donc les licornes étaient des monopoles, il faut appeler un chat, une licorne un monopole, et donc ces monopoles-là c'est bientôt fini, donc il faut plutôt chercher quelles vont être les solutions innovantes qui font la différence et qui ne cherchent pas à être une valorisation boursière parce que ça c'est illusoire. D'accord. Et vous avez parlé de GAFA, du coup je pense à l'actualité. Oui. Taxe GAFAM, bonne ou mauvaise nouvelle pour les entreprises européennes? C'est plutôt une fausse nouvelle parce que cette taxe GAFAM, c'est un serpent de mer, on en parle, on croit qu'on va la faire, on l'a fait, puis ce qui sort en fait c'est la montagne voilà, qui accouche d'une souris. On parle de 500 millions maintenant, c'est la France qui va jouer solo et c'est plus l'Europe avec la commissaire Margaret Vestager qui s'occupait de cette taxe GAFAM, qui était plutôt combattante sur ce thème-là. On voit bien que c'est très difficile d'arriver à un accord parce qu'en fait le problème clé de l'Union européenne telle qu'elle est, c'est qu'aujourd'hui les États ne coopèrent pas, ils sont en compétition au sein du Conseil de l'Europe et on a notamment une compétition fiscale féroce avec des paradis fiscaux au sein de l'Europe, comme la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, l'Irlande, Malte, qui jouent pas le jeu et qui préfèrent attirer les GAFA en disant vous ne payerez pas d'impôts. Rappelez-vous ce type ubuesque enfin, qu'on a appris où on fait finalement on dit je crois que c'était Google qui doit payer 15 milliards d'arriérés d'impôts à l'Irlande et l'Irlande qui dit ah ben non surtout pas, non on voudrait pas se fâcher avec nos copains, on veut pas non cet argent là vous le bloquez sur un compte, on verra ce qu'on fait mais restons amis. Donc on est loin d'arriver à un consensus entre les partenaires européens pour une vraie taxe GAFA qui pourrait amener de l'argent pour des entreprises européennes. On en est loin. Loin aussi de créer un climat de confiance du coup. Bah voilà, ça commence par là. Bouclée. Merci beaucoup, c'est Merci. gentil. Alexis Poulain, bonne journée, bon festival et à bientôt. À bientôt.